Et les grands enfants au milieu, ils vont bien? Oui. Ah, bien. Eh bien, bienvenue à la conférence des droits de l'enfant et de la consultation nationale avec l'UNICEF. Vous le savez, aujourd'hui nous fêtons le 50e anniversaire de l'attraction It's a Small World. Et son message de paix universelle et la célébration de l'enfance, eh bien, résonne particulièrement encore aujourd'hui. Et pour commencer cette conférence, sans plus attendre, je vous propose d'accueillir sur la scène nos 3 interlocuteurs du jour. À commencer par la responsable relations avec les collectivités territoriales de l'UNICEF, Julie Zerlot-Dizik. On peut l'applaudir. Bonjour Julie. Suivi du grand sociologue et membre de la commission Enfance France, monsieur Michel Fize, mesdames, messieurs. Bonjour Michel, bienvenue. Et enfin, la responsable de la division Action Citoyenne de Disneyland Paris, Annabelle Altman. Bienvenue à vous 3. Pour commencer la conférence, je vous laisse vous installer sur nos fauteuils et on va laisser la parole aux enfants. En effet, nous avons aujourd'hui la présence de 7 petits ambassadeurs des écoles de Bailly-Romainvilliers et de l'école internationale de Montry qui vont venir me rejoindre sur scène pour poser des questions à laquelle nous allons répondre pendant la conférence. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire un triomphe à nos 7 petits ambassadeurs. Bienvenue les enfants. Ah, vous êtes beaux. Alors, mettez-vous là. Faites coucou au public, il vous adore. Sublime. Comment ça va les enfants? Bien. Alors, on va commencer à poser la question. Tu vas commencer? Alors, comment tu t'appelles? Sam, Tu as quel âge, Sam? 8 ans. Et tu viens de quelle école? Bailly-Romainvilliers. Bailly-Romainvilliers. Donc, quelle est ta question, Sam? Pourquoi a-t-on inventé les droits de l'enfant? C'est une très belle question. On va y répondre plus tard. Merci, Sam. Ton voisin, comment il s'appelle? Angelo. Angelo. Quelle est ta question, Angelo? Moi, c'est pourquoi a-t-on rempli le questionnaire? Et la deuxième, aura-t-on des infos en retour sur le questionnaire? Ah, très bonne question. Hein. Vous prenez note derrière. Hein. Ta voisine, comment tu t'appelles, mademoiselle? Talia, Talia. Tu viens de quelle école? école des coloriates. Ah, très jolie. Quelle est ta question, Talia? Combien existe-t-il de droits? Ah, c'est une bonne question. Moi-même, je ne le sais pas, tu vois. Eh bien, on va y répondre plus tard. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Tu t'appelles comment? Oui. Noé? Très bien. Quelle est ta question, Noé? Si un droit n'est pas appliqué, que se passe-t-il? Excellent, excellent. On va y répondre plus tard. Mademoiselle! Je m'appelle Edwina. Et tu vas bien? Ouais? Ok. Alors, quelle est ta question? Y a-t-il des différences pour les enfants au niveau des droits? Très bien. On prend note. Prenez note, hein, derrière. Mademoiselle, comment tu t'appelles? Océane. Océane, quelle est ta question, s'il te plaît? Dans quel pays l'UNICEF intervient-il le plus pour aider les enfants? Très bonne question. Ça sera pour Julie, je pense. Et enfin, comment il s'appelle, lui? Johan. Johan. Ta question, s'il te plaît, Johan. À quelle occasion Disney a-t-il débuté un partenariat avec l'UNICEF? International, France ou localement? Quels en sont les objectifs? Très bien, Annabelle prend note. Eh bien, mesdames et messieurs, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Faites coucou au public. Très bien. Ils vous aiment. Hein. Je vous invite à rejoindre vos sièges, les enfants. On va commencer la conférence. Vous pouvez descendre par ici, avec Nathalie, en faisant coucou au public, bien sûr. Et si vous voulez, vous pouvez chanter la chanson. Bravo, les enfants. Et bien maintenant, sans plus attendre, on va commencer pour la partie de l'UNICEF avec Julie, s'il vous plaît. On peut l'applaudir. Bonjour à tous. Je vous propose que l'on commence cette intervention par une petite vidéo et je pense les enfants que ça devrait répondre déjà à pas mal de vos questions sur l'action de l'UNICEF dans le monde. Et s'il y a encore des points auxquels ça ne répond pas, j'y répondrai juste après, mais je vous propose qu'on regarde d'abord la vidéo.
effectivement, l'UNICEF, c'est pour chaque enfant, partout et tout le temps. Et ça répond en grande partie à certaines de vos questions tout à l'heure. Il n'y a pas de différence entre les enfants à travers le monde. Et aujourd'hui, la Convention internationale des droits de l'enfant s'adresse bien à tous. Et c'est dans ce sens que l'UNICEF œuvre à travers le monde dans plus de 190 pays pour faire respecter cette convention et pour accompagner les enfants de leur naissance jusqu'à l'âge adulte. Et donc l'UNICEF agit bien entendu, alors certaines fois plus dans certains pays que dans d'autres, effectivement, c'est aussi le cas. Et ça dépend surtout des situations d'urgence qui peuvent survenir, alors soit une catastrophe naturelle, soit une situation de conflit. Et dans ces cas-là, l'UNICEF intervient de façon très rapide ou est déjà sur le terrain pour des programmes précédents pour protéger les enfants et pour les accompagner dans ces situations difficiles qu'ils vivent. Et c'est dans ces cas-là que l'UNICEF intervient plus sur certaines zones que dans d'autres. Mais globalement, l'UNICEF a vraiment un travail de terrain permanent à travers le monde, mais aussi en France. Aujourd'hui, il faut savoir que nous avons non pas un travail de terrain en France, mais un travail important pour essayer d'agir pour les enfants qui vivent en France. Et c'est dont je vais vous parler principalement maintenant, à travers nos actions de plaidoyer, nos actions de lobbying. Alors c'est un peu un terme anglo-saxon, mais ici ça ne choquera personne. Mais c'est vrai que depuis quelques années maintenant, l'UNICEF a pour vocation de pouvoir agir dans les pays riches aussi pour pouvoir améliorer la situation des enfants et des adolescents qui vivent dans ces territoires et qui ne sont pas malheureusement à l'abri de situations très difficiles. Et donc, je suis personnellement en charge des relations avec les collectivités territoriales, c'est-à-dire les mairies, les départements, les régions. Mais il existe aussi d'autres services qui s'occupent des relations avec les parlementaires, avec les pouvoirs publics plus globalement. Et nous agissons tout au long de l'année pour essayer d'être aux côtés de ces pouvoirs publics, d'être aux côtés de ces décideurs, pour infléchir leurs décisions et essayer de les faire prendre les décisions qui seront les plus favorables aux enfants et aux adolescents en France. Et parmi ces actions que nous menons, et pour pouvoir mener ces actions, nous avons besoin de données, nous avons besoin d'indicateurs, nous avons besoin de connaître la situation des enfants en France. Et donc nous avons lancé ce projet de consultation des enfants et des jeunes dont vous parliez tout à l'heure en mentionnant le questionnaire. Donc c'est ce questionnaire-là que vous aviez en main, effectivement. Et donc c'est un outil qui a été conçu par UNICEF International à New York et que nous avons adapté pour l'utiliser en France. On a dit, nous, on veut vraiment s'emparer de cet outil, l'utiliser pour qu'il soit utile aux enfants qui vivent en France. Donc c'est un questionnaire qui va demander à chaque enfant et chaque adolescent de quelle façon il vit ses droits au quotidien. Vivre ses droits au quotidien, ça veut dire comment est-ce que je me sens, moi, personnellement, comment est-ce que je vis dans mon école, comment est-ce que je suis dans ma famille, comment est-ce que je suis dans mon quartier, est-ce que l'on me respecte, est-ce que je respecte les autres aussi, est-ce que je suis en bonne santé, est-ce que j'ai tous les atouts de mon côté pour être en bonne santé. Et donc il comprend 150 questions. Nous avions déjà engagé cette consultation l'an dernier pour la première fois et nous avons obtenu la participation de 22 500 enfants et adolescents, ce qui a été extraordinaire en termes de participation et ce qui nous a permis de faire un premier rapport qui est paru le 20 novembre dernier, le jour de la Journée internationale des droits de l'enfant. Et ce rapport a été vraiment un choc quand on l'a publié, puisqu'on a découvert que parmi les 22 500 enfants qui avaient répondu, et donc sans doute parmi un certain nombre d'enfants qui peuvent être parmi nous aujourd'hui, il y en a 17% qui vivent dans une situation d'intégration sociale très précaire. Alors intégration sociale très précaire, ça veut dire des enfants qui sont privés, qui n'ont pas les moyens d'avoir des chaussures à leur taille, qui n'ont pas les moyens de manger 3 repas par jour. Et je parle d'enfants qui vivent sur le territoire français, je le rappelle. Ce sont des enfants qui ne sont pas associés à la décision, à la vie de la collectivité, des enfants qui se sentent rejetés. Ces 17% d'enfants, en fait, ont répondu par la négative à plus d'un tiers du questionnaire, parce qu'on n'a pas utilisé toutes les réponses pour faire notre rapport. Ça veut dire que ce sont des enfants qui systématiquement ont coché « non, je ne me sens pas bien là »,« non, je ne suis pas pris en compte ici »,« non, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela ». Et 17%, c'est énorme.
Et donc on a voulu poursuivre cet exercice parce que pour nous maintenant c'est un produit d'interpellation. On est allé auprès des mairies, on est allé auprès du gouvernement, on a rencontré des ministres pour pouvoir leur donner ce rapport et dire maintenant en France il y a des choses à faire. Ce ne sont pas nous qui le disons, ce sont les enfants qui le disent. Et on porte la parole des enfants, c'est aussi ça le rôle de l'UNICEF. Et de dire, maintenant ce sont les enfants qui le disent, ce ne sont pas des suppositions, ce ne sont pas des données qu'on a extrapolées par rapport à ce que vivent des adultes. Donc aujourd'hui il faut faire quelque chose. Et donc on poursuit cet exercice que vous avez, vous les enfants, pu faire aussi en classe déjà, avec cette deuxième consultation. Et les résultats de cette deuxième consultation à laquelle vous avez participé vont paraître le 25 septembre prochain. Et ce sera à nouveau pour nous un moment de faire remonter des données, de dire, de porter la parole des enfants et des adolescents sur un certain nombre de thématiques qui vont émerger à travers les réponses à ces questionnaires. Donc c'est vraiment pour nous un exercice fondamental. On est aujourd'hui, grâce à cela, les porte-parole des enfants et des adolescents et c'est essentiel d'y contribuer, d'y participer. Et alors les enfants, vous aurez bien entendu les retours aussi sur ces résultats. Nous les ferons parvenir dans vos écoles, puisque l'année dernière, nous avions créé un petit support avec les éditions Milan qui a permis justement de partager les résultats de la consultation au moment du 20 novembre. Donc on refera sans doute des supports de ce type-là pour que chacun puisse comprendre les résultats. On va les faire passer certes au gouvernement, mais on doit aussi les rendre à ceux qui nous les ont confiés, tous ces messages, et donc on les partagera avec vous bien entendu. Et ce sont des outils qui vont nous permettre année après année de créer un vrai observatoire de l'exercice des droits de l'enfant en France pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer la situation de ces pourcentages d'enfants qui sont à chaque fois un individu qui est confronté à des situations particulièrement difficiles. Donc voilà pour cette consultation. Je vous encourage, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion ni d'être encore à l'école primaire, ni d'y participer, d'aller sur la plateforme qui s'intitule jeparledemesdroits.fr. Tout simplement, vous pouvez participer en ligne et découvrir l'outil. Voilà, donc je pense que j'ai expliqué pas mal de choses sur ce projet, ce que nous pouvons mener au nom de l'UNICEF en France. Bravo Julie, merci. Vous pouvez nous applaudir les enfants aussi pour votre participation à cette consultation nationale. Julie, je vous accompagne et maintenant on va accueillir Michel pour nous parler de son rôle au sein de la commission Enfance France de l'UNICEF. On peut l'applaudir Michel, s'il vous plaît. Bonjour à tous, alors les petits, les moyens et les grands. Je vais peut-être redire un certain nombre de choses que Julie a dites, ce qui montre bien qu'on est en phase par rapport aux objectifs et aux constats. Alors, nous sommes effectivement réunis ce matin pour parler des enfants, et donc je précise des petits, des moyens et des grands, puisque pour la Convention internationale des droits de l'enfant, l'enfant est en réalité un mineur, c'est-à-dire chez nous en France, un moins de 18 ans. Donc vous voyez que ça comprend aussi les adolescents et les jeunes. Alors j'ai envie de dire que finalement l'enfant au départ il n'a pas de chance parce que l'étymologie, donc le sens du mot enfant, n'est pas à son avantage. Hein, je vous rappelle que l'enfant c'est un petit mot qui vient du latin infans, c'est-à-dire celui qui ne parle pas. Donc si effectivement on respectait l'étymologie, on aurait des enfants qui ne parlent pas. Bon, heureusement les enfants parlent, hein, on le sait, en famille, à l'école, partout ils en ont l'occasion, et parfois beaucoup. Alors ils parlent évidemment spontanément, et puis ils parlent quand on les interroge. Alors c'est ce que fait l'UNICEF, hein, Julie l'a rappelé, depuis 2 ans, donc en consultant les 6-18 ans. Vous voyez que ça fait beaucoup d'enfants, d'adolescents et de jeunes, et donc on peut penser que les enfants vont nous dire encore cette année ce qu'ils ont sur le cœur, hein, leur joie, bien sûr, leur peine, ils en ont, leurs difficultés, ils en rencontrent beaucoup hein, dans leur vie quotidienne, que ce soit en famille, hein, pour des raisons parfois matérielles. Il y a des familles en grande difficulté qui n'ont pas toujours les moyens d'éduquer comme ils le voudraient leurs enfants et de leur donner tout ce que les enfants souhaiteraient avoir. Bien sûr, dans cette consultation, il y a aussi des espoirs par rapport
par rapport aux attentes des enfants. Alors je crois que la consultation, hein, c'est un bon exercice pour les enfants, et je crois qu'il faut encourager tous les enfants de France dans les écoles à participer à cette aventure, parce que je crois que c'est un exercice de citoyenneté. Hein. Bon, c'est un mot, je crois, qui est important. Être citoyen, c'est d'abord pouvoir s'exprimer. Et je crois qu'effectivement, pour savoir ce que pensent les enfants, en particulier, eh bien, il faut le leur demander, tout simplement, et ne pas parler à leur place. Alors, la consultation, en plus, ça va nous apporter des connaissances, hein, sur la vie des enfants. Hein, je le disais il y a un instant, sur leurs conditions de vie, hein, dans les familles, leurs relations avec leurs amis. Alors ça me fait penser, bon, peut-être un petit peu en sortant mon bâton de vieux combattant, qu'il y a eu de grandes consultations par le passé, il y a tout juste 20 ans. La première en France, qui s'appelait la Consultation nationale des jeunes, qui avait permis à 1,5 million de jeunes de 16-25 ans de dire aussi leurs difficultés. Et puis 3 ans plus tard, il y a eu en 97-98 la consultation nationale des lycéens. Voilà, donc je pense que l'UNICEF poursuit dans ce chemin qui est un chemin, je crois, d'une grande intelligence. Alors, pourquoi il est important de connaître, hein, et la consultation nous y aide? Ben, pour aider, il faut connaître. Hein, parce que aider, ça permet de comprendre vraiment là où il faut agir, hein, et puis d'apporter évidemment les réponses. Hein, c'est vraiment en regardant là où ça va mal, là où ça fait mal, hein, car il y a des enfants, on l'a redit, et vous l'avez vu dans le petit reportage, il y a des enfants qui souffrent, il y a des enfants qui sont en difficulté, et en France aussi, et pas seulement à l'étranger. Donc une fois que nous, à l'UNICEF, notamment dans le cadre de cette commission enfance, nous aurons analysé les résultats, évidemment ce sera aux responsables politiques, nationaux, internationaux, d'apporter les solutions, d'agir. Hein, donc à chacun, j'ai envie de dire, son métier. Alors la consultation, pour moi, elle doit aussi permettre d'avancer encore plus sur le chemin de la citoyenneté des enfants, des adolescents, et là je parlerai peut-être un petit peu plus des plus âgés. Il y a quelques années, l'ancien défenseur des enfants, Claude Brisset, avait parlé de la nécessité d'inventer un droit civil des mineurs. C'était pas une mauvaise idée, que d'ailleurs Dominique Bertinotti, l'ancienne ministre de la Famille, j'espère d'ailleurs que la ministre actuelle reprendra l'idée, elle avait parlé de pré-majorité à partir de 16 ans. Bon, moi j'avais parlé il y a bien longtemps également d'une majorité sociale. Donc ça veut dire par exemple développer les droits des jeunes qui ont 15 ans, qui ont 16 ans. Bon, j'avais notamment indiqué qu'on pourrait peut-être permettre à des jeunes de 16 ans de voter aux élections locales. Après tout, il n'y a pas d'âge pour être citoyen. On est citoyen à 5 ans, on est citoyen à 10 ans, on est citoyen à 40 ans. Encore une fois, il n'y a pas d'âge. Alors, qu'est-ce que l'on doit faire pour les enfants en résumé? Et pour les enfants de France? Parce que j'insiste bien sur le fait qu'il faut d'abord balayer devant notre porte et regarder à améliorer la situation aussi de nos enfants qui vivent sur ce territoire. Premièrement, leur assurer à tous des conditions de vie décentes. Je dirais que c'est la moindre des choses dans une démocratie intelligente. 2, leur construire, alors c'est peut-être ma petite contribution personnelle, une échelle de citoyenneté. Voilà. Je pense qu'il faut peut-être s'emparer de cette notion d'échelle de citoyenneté et de voir comment on pourrait faire grandir, de ce point de vue, les enfants beaucoup plus vite. Alors, on pourrait imaginer, évidemment, puisqu'on parle d'échelle, il y a une première marche, une deuxième marche. Bon, je vais regarder simplement les 2 premières marches. Pour le 50e anniversaire suivant, on parlera des autres marches. Première marche, c'est les conseils municipaux, départementaux,
régionaux d'enfants. Bon, il y en a un certain nombre. Je pense qu'il faudrait probablement aujourd'hui les refonder, les réorganiser pour mieux les faire entrer dans une dimension politique, mais au sens noble du terme. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que les conseils d'enfants aujourd'hui sont des conseils, comme on dit, participatifs, des conseils de réflexion. Eh bien, je crois qu'il faut les transformer en conseils de consultation. Ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que les adultes doivent aussi avoir le courage de prendre la parole, de prendre l'avis des enfants. Et j'imagine très très bien, ça s'est produit d'ailleurs dans quelques conseils, des élus qui viendraient soumettre aux enfants leurs projets, les orientations de la politique locale, qui viendraient leur demander leur avis. Voilà, c'est ça pour moi un conseil d'enfants politique, mais encore une fois, au vrai sens du terme. Deuxième marche, bon, je n'insiste pas, ce serait de développer cette pré-majorité dont on a parlé tout à l'heure. Les autres marches, elles sont à inventer, et là je dirais pour terminer que je fais confiance à l'UNICEF pour prendre toute sa place dans cette invention de cette échelle de citoyenneté, et aussi pour mieux faire respecter les droits de la Convention dans notre pays. Alors pour employer peut-être un mot énergique, mais en l'adoucissant avec un adjectif, je pense qu'il faut peut-être qu'on invente encore, pour aller plus loin encore dans ces droits des enfants, une révolution pacifique. Voilà, une révolution pacifique des droits des enfants pour aller encore plus loin et encore mieux dans cette voie. Eh bien, merci de votre attention. Merci Michel, merci. Le message est bien passé. Et maintenant, pour parler de l'engagement citoyen de Disneyland Paris et notre collaboration de longue date avec nos amis de l'UNICEF, Annabelle, la parole est à toi. Bonjour à tous, je suis ravie d'être avec vous. Alors, est-ce que les enfants, vous allez bien? Parce que deux personnes qui vous parlent comme ça pendant un moment, je ne voudrais pas que vous commenciez à avoir trop faim et à vous ennuyer. Est-ce que vous allez bien? Oui. Bon, j'ai entendu un non. Non, bon, ça va. Bon, je suis ravie de vous avoir tous là. Donc, alors, il y avait une question tout à l'heure qui était sur qu'est-ce que le lien entre l'UNICEF et Disneyland Paris? Alors, c'est toute une histoire. Alors, je ne vais pas vous raconter une histoire, il était une fois. Cependant, il y a ça 50 ans, lors de l'ouverture de l'exposition universelle de New York, nous avons, en faveur de l'UNICEF, fait cette attraction It's a Small World. Donc It's a Small World a été faite pour l'UNICEF et en l'honneur de l'UNICEF. Donc c'est pour ça que cette attraction a été créée. Et puis ensuite, elle a tellement plu qu'elle a été mise dans nos parcs un petit peu partout. Donc ça répond à la question et je vais en plus après développer un petit peu. Même si je sais que vous avez tous certainement très faim. Donc l'UNICEF, le partenariat c'était quoi? Ensuite, on a travaillé dès l'ouverture de Disneyland Paris avec l'UNICEF. Donc plusieurs opérations ont été menées. Les dernières en date, au mois de novembre dernier, pour les droits de l'enfant, la Journée internationale des droits de l'enfant, nous avons invité plus de 200 enfants à venir avec l'UNICEF pour profiter de la journée, un peu comme vous les enfants, vous le faites aujourd'hui, afin d'avoir plein d'étoiles dans les yeux. Enfin, en tous les cas, c'est ce qu'on souhaite quand vous quittez la journée aujourd'hui. Donc, on travaille en collaboration avec l'UNICEF depuis toutes ces années. En 2007, des poupées frimouses. Donc là, on a travaillé sur les poupées frimouses, vous savez, les jolies poupées de chiffon qui sont faites par les bénévoles de l'UNICEF tout au long de l'année dans différents endroits. Donc on a collaboré avec l'UNICEF lors de cette opération aussi. Et ça tout au long des années que l'on a. Alors, l'UNICEF, évidemment, et je suis là aussi pour vous parler de l'engagement de Disneyland Paris, parce que c'est un engagement fort que l'on a avec vous, mais aussi avec d'autres associations tout au long de l'année. Donc tout au long de l'année, on travaille, et ça depuis 22 ans, avec des associations qui œuvrent pour la famille, pour l'enfance, et pour faire en sorte que tout se passe bien dans la vie des enfants que l'on reçoit. Alors, ce que l'on fait par rapport à ça, on a environ plus de 1000 événements que l'on reçoit sur notre site et à l'extérieur tous les ans. Donc 1000 événements encadrés, et comme aujourd'hui, par des volunteers. Donc c'est des personnes, des salariés
ou des personnes proches de nos salariés qui sont volontaires. D'ailleurs, je vais en profiter pour les remercier parce que sans eux, toutes nos opérations ne se feraient pas aussi bien. Donc merci à vous tous. Je vous applaudis. Donc, les volontaires sont des salariés ou autres, comme je disais, qui se mobilisent. Donc, il n'y a pas d'obligation, c'est des personnes qui, quand ils voient un événement, se disent eh « moi, je voudrais être là, je voudrais participer ». Donc, c'est cet engagement aussi que permet l'entreprise pour que nos salariés puissent s'engager dans des causes, et des belles causes comme aujourd'hui. Nous avons travaillé évidemment, comme je disais, avec des associations, mais ça fait partie de notre ADN. C'est-à-dire que Disney, dès l'ouverture, a eu cette démarche de travailler avec des associations en faveur de l'enfance et de la famille, partout dans le monde, plus particulièrement à Disneyland Paris. Et c'est vrai que toutes ces actions que nous faisons ont un sens. Nous travaillons avec des enfants, mais sur 4 thèmes différents, que nous structurons de plus en plus, afin que notre activité soit bien établie et bien claire. Donc, un des piliers de notre organisation, c'est « Vivons sainement ». Parce qu'on sait tous que si on mange mal et qu'on ne bouge pas et qu'on ne fait pas de sport, on est beaucoup moins en forme que si on fait le sport à l'école. Vous adorez tous le sport, les enfants? Bon, très bien. Vous mangez tous plein de légumes, tout ça tous les jours? Ah là, la réponse, je vois, est un peu mitigée. Hein, donc voilà, donc ça, c'est aussi des actions que l'on fait avec les enfants pour dire, ben oui, c'est vrai que les choux Bruxelles, c'est peut-être pas toujours terrible, mais il y a plein d'autres légumes qui sont super bons, et donc, c'est bien aussi de mettre ça en avant. L'autre point, c'est protégeons la nature. Alors, si on pollue, si on ne s'occupe pas de tout ce qui nous entoure, eh ben un jour, on vivra avec des déchets parmi nous, et ce n'est pas forcément ce qu'on souhaite. Donc, on mène des actions à Disneyland Paris pour nettoyer. Donc, on en a une prochainement où on va nettoyer les berges du Grand Morin, où on va avoir nos volontaires et leurs familles, s'ils le souhaitent, qui vont nettoyer les rivières. Donc ça, c'est important, c'est des gestes qui sont pour la nature et qui permettent qu'on fasse ce qui est d'ailleurs inscrit sur le joli logo qui est marqué de chaque côté, c'est inspirer, c'est l'engagement Disney. Ça, inspirer, c'est une notion qui est importante. Le troisième pilier, c'est cultivons la créativité. Parce que, bon, on est une entreprise de spectacle, soit, mais ce que l'on veut, c'est aussi passer ce message de créativité. Les enfants, vous avez plein, et les adultes aussi, parce que je m'adresse aux enfants des deux côtés, mais les adultes, je dois vous rappeler que vous êtes entourés d'enfants, c'est eux qui gèrent et ils vous surveillent. Donc ils sont des deux côtés. Pour une fois, ce n'est pas les adultes qui entourent les enfants, ce sont les enfants qui entourent les adultes. Donc la créativité, c'est un point important. Et le dernier, c'est soyons solidaires. Parce que la solidarité, on sait très bien que c'est ce qui fait du bien, et ce qui fait du bien à tout le monde. Ça fait du bien quand on donne, ça fait du bien quand on reçoit, mais quand on donne, c'est vraiment, ça sort du cœur, et d'où la preuve de tous ces bénévoles, les bénévoles aussi de l'UNICEF qui vous entourent aujourd'hui, les enfants. Donc c'est pourquoi notre rôle avec l'UNICEF et ce partage, c'était important de vous convier tous. Donc vous êtes à peu près 200 enfants, qu'on est ravis d'avoir aujourd'hui, et pour la célébration des 50 ans d'It's a Small World. Donc pour cette célébration, on a fait plusieurs événements déjà. Le premier, c'était le 31 mars. On a mobilisé tous les salariés de l'entreprise qui le souhaitaient pour faire des tours d'attraction It's a Small World. Donc certains ont encore la mélodie en tête, comme vous l'avez si vous faites Small World. C'est une chanson qui est bien entraînante. Donc non, je vous ferai grâce, il fait beau, je ne vais pas la chanter. Cependant, ils ont fait des tours d'attraction. On a eu plus de 630 croisières qui ont été faites. Et on leur disait que plus de tours ils faisaient, plus on donnait de tickets pour l'UNICEF, afin d'inviter pour la 25e journée internationale des droits de l'enfant en novembre prochain des tickets. Donc plus de 250 tickets vont être donnés à l'UNICEF pour inviter les enfants au mois de novembre. Donc ça, vraiment, c'était un beau challenge, et ça valait le coup d'avoir cette mélodie en tête. L'autre point, le 5 et 6 avril, nous avons fait à la Cité de la Mode et du Design une exposition de poupées qui ont été faits par des créateurs. Donc les créateurs, on avait une quinzaine de créateurs qui ont été sollicités, qui ont habillé des poupées. Donc quand vous repartez, adultes et enfants, vous pourrez voir dans une des vitrines de Main Street, il y a des poupées qui sont exposées. Ces créateurs l'ont fait évidemment bénévolement, nous ont donné les poupées, et nous allons les remettre à l'UNICEF afin qu'elles soient mises en vente aux enchères lors des free-mousses de créateurs ou d'autres lieux, mais en tous les cas, elles sont à vous. Vous pourrez en faire bon usage, j'en suis sûre.
Et aujourd'hui, évidemment, donc, outre la conférence, et je vais bientôt finir, ne vous inquiétez pas, les ventres gargouilles, je les entends d'ici. Donc, outre la conférence, ensuite, il y aura des ateliers, des plaidoyers, des ateliers de confection de frimousse pour certains d'entre vous, et surtout, vous amuser. Donc, on est là aujourd'hui. Alors, sur ces 3 manifestations, plus de 195 volunteers ont été mobilisés. Donc autant vous dire que c'est beaucoup de monde qui s'occupe de vous sur leur temps libre et qui font ça avec joie, bonne humeur et ça c'est appréciable. Donc je ne vous embête pas plus longtemps, je vous remercie de votre participation. Je vois des mains qui s'apprêtent à applaudir parce qu'ils se disent « chouette, on va y aller manger ». Donc vous pouvez, je vous remercie et très bonne journée. Merci Emmanuel. Alors, est-ce que dans le public, vous avez des questions pour nos 3 intervenants? On peut faire passer un micro pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question. Non? Là-bas, non? Quand est-ce qu'on mange? Bientôt. Ici, Nathalie, tu as un micro? Tout au bout de la rangée, là-bas. Est-ce que pendant la journée, on ira dans l'autre parc? Bah alors, est-ce qu'on va dans l'autre parc, Annabelle? Bah tu peux aller au parc Disneyland et au Walt Disney Studio. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Merci mademoiselle. Non? Bah écoutez, Annabelle, Michel, Julie, je vous invite à rejoindre le devant de la scène ici. On peut les applaudir, mesdames et messieurs.